les bateaux dénagent pour aller venir s'accrocher au niveau du teneur de bateau. Donc il y a un teneur de bateau qui tient l'embarcation et qui va d'ailleurs donner quelques indications au niveau de l'alignement de la coque et parfois même. Alors ça c'est sympa, c'est le barreur qui donne quelques indications sur les premiers coups du départ pour dire si oui ou non on est au milieu du bateau. Du côté de la start list, donc à Lyon, Melan-les-Mureaux, Mâcon, Grenoble, Compiègne et Vichy, une course qui s'annonce très intense. On a vu des Mâconnais affûtés, des Grenoblois néanmoins solides. On pourrait même dire des rameurs de Melan-les-Mureaux agressif et Compiègne volontaire. Si on résume comme ça nous fait déjà 4 bateaux au minimum pour 3 médailles. Ah oui, tout à fait. Là, je pense même que les 6 bateaux quand même nous ont montré de belles choses durant les séries et les phases de demi-finale. Donc là, on s'attend à une grande bataille navale entre ces 6 équipages pour cette grande finale en 400 barreurs senior hommes. Alors, on voit dans cette start list quelques bateaux qui étaient présents l'année dernière aussi en finale A de cette même catégorie, que ce soit Melan-les-Mureaux ou Grenoble. Après, on a un petit peu de changement concernant les autres équipages et je pense que ça peut nous apporter peut-être de nouvelles choses dans la bataille au titre de ce 400 barreurs senior homme. Oui, on retrouve des noms assez connus dans toutes ces embarcations. Il y a au moins un membre de l'équipe de France ou un ex-membre de l'équipe de France présent dans ces embarcations. Ils se connaissent tous, la majorité. Il y a même des frères qui sont dans 2 embarcations différentes. Il y en a qui rament ensemble. C'est assez sympathique de voir ces listes, ces start lists. Voilà, et donc là, les embarcations qui sont sous les ordres du starter, on doit être 1 minute avant. Alors, c'est vrai que les minutes sont notifiées par un flash qui se trouve au niveau de la tour. Voilà, c'est l'appel des clubs. On peut entendre. Grenoble. Allez, particularité du côté de Vichy, on double Louis Droissard et Nicolas Gilbert, un rami ici en 400 barreurs. On le retrouvera en finale A du 4 barré tout à l'heure. Le feu rouge et le départ. Voilà, le départ vient d'être donné. Personne n'est resté, ce que je peux dire, scotché dans les starts. Et pour l'instant, c'est un très très bon départ. Et bien des 4 embarcations qui sont sous nos yeux, 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire Mâcon, Grenoble, Compiègne et Vichy. Mais de suite, bien voilà, au centre du bassin, Mâcon et Grenoble se placent au commandement. Là, on est à fond, on donne la série du départ pour toutes ces embarcations et de suite bien voilà aux avant-postes on retrouve Grenoble et Mâcon, Grenoble et c'est Mâcon voilà qui prend le meilleur départ. On retrouve aussi Melan-les-Mureaux qui a pris un très très bon départ, mais vraiment des écarts très 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 serrés. Encore une fois, vous pouvez le voir, le bateau de Mâcon qui revient au centre de sa ligne d'eau avec quelques soucis de direction et c'est quelques dixièmes que l'on paie à l'arrivée et ça peut coûter une médaille à ce niveau de la compétition. Oui, là, on a l'impression que ces petits virages au sein de leur... ces petits zigzags au sein de leur couloir ne leur portent pas beaucoup préjudice, mais si à ce niveau-là, c'est très important. Et là, on voit un petit peu le duel qui nous était annoncé entre Mâcon et Grenoble se profiler. On voit ces 2 embarcations se détacher un petit peu du reste de leurs concurrents, mais attention derrière, je ne sais pas si vous faites attention avec l'image parce que là c'est un petit peu caché par la dénomination de la course, mais on a le bateau de Melan-les-Mureaux aussi qui a décidé que ce ne serait pas 2 bateaux qui allaient se battre mais 3 bateaux qui allaient se battre pour le titre là sur la plus grande partie de la course. Et ne pas enterrer Vichy, la couloir 6 qui malgré le parallaxe se plaçait à une hauteur respectable du duo Mâcon-Grenoble. Le quatuor grenoblois quand même Tétas, D'Agata, Turlan, Jonville. C'est du beau monde alors que chez les Mâconnais, Gauthier, Ringard, Pointurier et Dousseau ne sont pas en reste. Vichy et Melan-les-Mureaux
qui se portent en embuscade et ne pas oublier la pointe de vitesse compiègnoise, couloir 5. Et oui, là on ne le voit pas à l'image, mais Vichy, si on aperçoit la tête des rameurs, et donc Vichy qui est en effet à la hauteur de Grenoble, et donc qui se porte aux avant-postes avec donc Grenoble première position, deuxième position Vichy, troisième position pour Mâcon qui a un peu reculé dans le classement, Melan-les-Mureaux et qui doit être quatrième maintenant, mais c'est vrai que là très très belle prestation de Vichy aux avant-postes avec Grenoble. On est voilà superbes images ici où l'on peut voir quasiment juger, 4 bateaux sur la même ligne. C'est ça, mais toujours une petite pointe d'avance pour Grenoble et 3 bateaux vraiment sur une même ligne. Vichy à côté de Mâcon et Melan-les-Mureaux. Voilà les 4 embarcations, les 4 prétendants, je dirais, aux médailles. Et devant, on voit cet équipage de Grenoble, donc le seul bateau jaune à l'image. Grenoble qui fait son effort, mais là on a l'impression que Vichy est en train de décaler sur l'extérieur, sur son couloir numéro 6. Vichy qui est en train de fournir un gros effort pour remonter et peut-être prendre la tête de course sur les Grenoblois. Là on a à l'image l'équipage de Compiègne et qui est derrière pas si loin. celui de Lyon-Caluire. Non, personne n'est, à part Lyon-Caluire peut-être légèrement rentré, mais là, Compiègne n'est absolument pas détaché. Tout à fait, c'est Vichy qui a placé une accélération à la mi-parcours. On l'a vu, la bouée sur le côté, et voilà Vichy qui se retrouve à la hauteur de Compiègne. Superbe, on l'a vu, le rythme changer, placer cette accélération et qui leur a permis de revenir à la hauteur vraiment de Grenoble. Mais il faut se méfier en fait de toutes les embarcations que sont Melan-les-Mureaux et Mâcon, car toujours dans le coup, et il faut vraiment que Grenoble là s'emploie avec, voilà, on jette un coup d'œil pour savoir où se trouvent les autres concurrents, vraiment s'emploient pour garder la tête de cette course. D'ailleurs, superbes images là de ce 400, voilà, on regarde, on est inquiet, on semble être un peu inquiet de côté de Grenoble. Oui, parce que Vichy démultiplie, et on connaît, ils étaient spécialistes du couloir 1, normalement à Casaubon, et il semblerait que le couloir 6 à Bourges peut leur porter chance du côté de Vichy, là qui reste au contact et sont à hauteur du bateau grenoblois. Ça va être à l'arraché pour Vichy, car c'est un peu moins propre sur le coup d'aviron, et Grenoble, voilà, bien là qui est en train de faire l'effort. Vichy qui est en train de marquer un peu le pas, Mâcon qui revient, et Melan-les-Mureaux qui oui, tout à fait. Un jeu à 3 pour la médaille de bronze, messieurs. Ah oui, mais plutôt là c'est Grenoble qui est toujours sous la menace de Vichy, Melan-les-Mureaux. Mais c'est vrai que Compiègne est en train de revenir avec, voilà, Mâcon qui revient sur Melan-les-Mureaux. C'est vrai que cette course semble très ouverte sur cette fin de parcours. Pour la première position, ça va être compliqué d'aller chercher Grenoblois, mais par contre derrière, là je pense que tout est ouvert. Les Vichysois ont tenté le tout pour le tout et sont à la manœuvre, mais derrière, eh bien, ça revient très fort. On le voit à Compiègne qui revient sur Mâcon et sur Melan-les-Mureaux. En effet, 4 embarcations pour 2 médailles. Ça va être super tendu sur cette fin d'arrivée. Et là, on est vraiment à 250 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Oui, entré dans les 250 derniers mètres de parcours avec cet équipage grenoblois en tête. Légère avance, je dis bien légère avance parce qu'on a un retour de Vichy, mais aussi le retour de Melan-les-Mureaux, de Mâcon et de Compiègne derrière. Ça va se battre jusqu'à la fin de ce parcours. Alors devant toujours cet équipage grenoblois. Attention derrière sur l'extérieur, là-bas au fond, le CA Vichy au couloir 6 qui remonte très rapidement. Le CA Vichy qui forme son effort là maintenant. Le CA Vichy qui accélère la cadence et qui remonte sur Grenoble petit à petit. Est-ce que Grenoble va résister? Non, Grenoble est en train de laisser passer Vichy. Est-ce que Grenoble répond? Grenoble essaye de répondre. Vichy toujours devant. Grenoble qui de Vichy ou de Grenoble va franchir la ligne d'arrivée en tête. Eh bien c'est la réponse de Grenoble sur la fin de parcours. Grenoble juste devant Vichy sur la fin de parcours. La troisième position, eh bien c'est le retour de Compiègne. On vous l'avait annoncé, on vous avait dit d'y faire attention. Compiègne 3, quatrième position pour Melan-les-Mureaux 5, c'est pour Mâcon, et nous retrouverons ensuite en 6e position l'équipage de Lyon-Caluire. Messieurs, mais quelle finale dans cette catégorie du 400 barreurs senior homme. En effet, messieurs, splendide finale du 400 barreurs masculin. Énorme suspense jusqu'au bout. Dans une course haletante où respirer nous faisait perdre des places dans les bateaux, avec donc la victoire de Grenoble, la deuxième place de Vichy et la troisième place de Compiègne qui a devancé Melan-les-Mureaux 4e et Mâcon 5e et 6e, Lyon-Caluire.
On aurait bien cru que Vichy allait tenir jusqu'au bout, mais alors c'était sans compter le retour extraordinaire, les derniers coups de pelle, là, les 4-5 coups qui ont fait que Grenoble a réussi à venir coiffer sur le poteau Vichy. Je pense que Vichy soit pensé à avoir réussi le hold-up, mais non, c'était sans compter le métier des Grenoblois qui sur cette fin de parcours ont réussi vraiment à venir coiffé sur le fil l'équipage du CA Vichy. Superbe. Et sans bien sûr oublier le retour de Compiègne qui a fait une grande partie de la course en attente. Voilà le carton résultat. Voilà, avec donc Grenoble qui s'impose en 6-08-65, Vichy 6-09-31 et 6-13-80. Une seconde d'avance seulement de Compiègne par rapport à Melan-les-Murs, alors que Grenoble va venir à Ponté